À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça bombe. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Mais maintenant, ils sont beaux, ils sentent bon. Voici vos chums du matin préférés sur Énergie. Est-ce qu'on sent si bon que ça, Hey, Étienne? Oui. je sais pas, Il y a eu mais une je pense odeur, que hein? c'est Tommy qui sent bon. Non, c'est moi qui viens de me mettre du purée. C'est toi? C'est un mélange des deux. Non, mais il y a une bonne vibe à matin, il y a une bonne odeur. Ça sent la crème à main à Kim à matin. Check bien dans 4 heures, ça va te sentir le petit cochon qui est chaud, ça. Le petit cochon d'Amazon Ouais, Prime. ça sent bon, ça. Kim. Ah. Ouais, OK. Salut Tommy Néron, comment ça va? Good morning. Good morning, Kim Ross. Salut! Bon début de journée, les toastés. Merci de vous joindre à nous dans cette équipe de fous, dans cette gang de malades du Boost. Oui, il y a un petit quelque chose. Il y a de une quoi? petite étincelle. Tu trouves? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Comment que tu ça, viens- la petite étincelle? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Faut Tu que je trouves-tu? valide. Non, mais il y a de quoi, là? Qu'est-ce Il y a que ça c'est? dans Ah non, l'air, tu il y a t'en de vas quoi pas dans- checker la lune ou tout ça, Oui, là. oui, 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 oui. Hey, Marthe, pendant ce temps-là, on en Mercure profite-tu pour rétrograde. parler de quelque chose qui nous intéresse? Le retour du Canadien ce soir. Ah, ça va être fun, ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est Kim? qui On a ma dirait grande que- sorcière, là? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Dernière nouvelle. Breaking news. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, 5h23, c'est ça que tu On cherchais là? entre officiellement Ah, dans une rétrograde, la première rétrograde de ça l'année l'affaire. 2026. Et ça ça, jusqu'au 20 mars, la gang, c'est en poisson, ça va brasser. Fait que, moi, sachant que je suis pas un signe poisson, ça me touche pas. Non. C'est une période floue pour bien des gens. Vous signez pas de contrat. Je peux pas croire qu'on vit ça là aujourd'hui. Mais non, Hey, on n'a mon pas de père contrat, est personne. poisson. Ton Faut-tu père que je est l'appelle? poisson? Ben, idéalement. Ben là, il t'a Non. envoyé ton certificat de naissance. Tout est Oui. beau là, pour ton passeport, ça c'est réglé. Regarde, il y a 3 signes pour qui c'est plus Ah, difficile. ben. Que Ah ouais, savoir donc. si je vous aurais Ah parlé ouais. de Ah ouais, ça. Il aurait dis-nous fallu que ça. je me prépare. Vas-y, là. vas-y, Je suis pas que je me prête, prépare là. mentalement. Là. Ah, t'as peu, là. Les natifs du poisson, là. T'as peu. Étienne, moi puis Tommy, on est Parlez bien OK. énervés de ça. Alors, là. les scorpions, OK. les Ça, c'est mal. vierges et les poissons, on entre dans une période un petit peu plus difficile, Bon. mais on peut en faire quelque chose de positif. Ça dépend comment on perçoit ça. Est-ce que ça vous intéresse? Message de Non, texte, non, si vous c'est- me dites c'est- non, Est-ce que j'arrête ça nous intéresse? Mettons que je check là présentement ce qu'on a au 6-12-12. Vas-y donc. T'as plein d'autres belles qualités, là. Non, mais c'est des bouleversements. C'est ça que je comprends, Kim. Là. Ça va nous bouleverser. Là. Ben, c'est Mercure rétrograde. Alors, Mercure, c'est la planète de la communication. On Des est fois, là-dedans. on est là-dedans, là. mais tout le monde est dans la communication. L'interprétation de certains messages, parfois, on peut interpréter certaines situations. OK, je comprends mieux. Oui, non, je vous le Parce dis. que- esti, arrêtez de me niaiser. Non, je vous mais le dis. je comprends mieux pourquoi. Avez-vous entendu Martin Saint-Louis hier? Essayer de passer son message. Non. Essayer de bien communiquer. Ah, aux j'aime ça où journalistes. t'amènes ça. Man, c'était incompréhensible. Ben, c'est Ben, ça. c'est ça. C'est- Martin Saint-Louis rétrograde. On a est dit dans la l'extrait, grande- Attends, écoute bien, essayez de comprendre. Va. Que, Oui, donc. la profondeur, je pense que les gars sont plus proches de la chaise qui nous aide à continuer d'avancer, je pense. Yes. Tout en sachant que je sais qu'il y a des joueurs qui sont capables de jouer dans une autre chaise. Mais tu sais, puis c'est de pas nécessairement adorer la chaise que tu es dedans, mais c'est de passer dedans puis faire le rôle qu'elle a besoin, cette chaise-là, tout en essayant de continuer à aller chez la chaise que tu aimes plus. Moi, C'est Ça, le là, meilleur clip. Je J'aime. l'ai écouté 10 fois hier, je comprends pas plus. Alors, ça vient exactement rejoindre ce que tu dis. ben moi, j'ai tout compris ce qu'il a dit, Martin, puis T'as je bien pense compris? à me le faire tatouer dans le bas du dos. L'intégrale. C'est vrai que t'as un pas pire d'eau. Tu pourrais mettre quand ouais, même ça, toute la phrase. Ça rentre. Ben, je vais payer. Ça va me faire un énorme plaisir. Ah, ben en tout cas, on va voir ce que ça va donner, Ben l'histoire ouais. de chaise avec les Highlanders de New York ce soir au Centre Bell. Puis La rétrograde, puis tout. le là. sentez-vous au 6-12-12. Non, mais il y a une énergie, puis là, ça n'a pas rapport avec la rétrogradation. Il y a Tu une es allé énergie. voir un show hier, Ah tu oui. à la première De Liliane Blanco-Vinette, Tu as ouais. dormi 3 heures.
Moi, je suis mon cerveau, présentement, parce que j'ai plein d'affaires qui se passent là, au niveau de la professionnelle, le cerveau est en raisin sec, il n'y a plus de jus. Vous pouvez me siphonner le jus, il n'y en a plus. Toi, Martin, tu as toujours cette grande énergie-là de débile mental. Fait qu'il y a quelque chose dans l'air aujourd'hui. Attends, excuse-moi, Qu'est-ce qui Kim. se passe? Ça doit être Mercure qui vient nous voir. Rentrez! C'est un calendrier de marde. Patrick Roy l'a déjà dit. Patrick Roy l'a C'est déjà ça. dit. Fait que Un ça va être la calendrier de folie Mais aujourd'hui. c'est vrai que je me suis couché tard à cause de Mercure. C'est mon gérant me chicane, je vais dire ça. Tu t'es couché tard avec la radio le lendemain. Oui, mais Mercure. Mais Mercure. Attends. Il y a donc bien cassé, garde. Il y a C'est de ça la qui se passe. visite, mais Ah ça bon, Attention. Ah ben oui! C'est ça, c'est cette énergie du fireball. Je suis encore sous d'hier. T'es sous? Non. T'as-tu bu? Ben oui, j'ai bu. Fieux? J'ai bu. T'as bu beaucoup? 7 verres. Oh, Puis- c'est une pas pire ça. Mais toi, c'est 7 OK. verres x 2 ou c'est 7 verres point? Non, ben Parce pourquoi que fois 2? Parce que quand tu commandes un verre, tu y vas tout le temps à 2. Il m'a pris Non, 2 non. votre coquette Non, je suis capable de compter, là. je sais Si je dis 7, c'est pas un tour de passe-passe. Non, puis c'était des bières, fait que c'était correct. OK. C'était pas- Parlant d'énergie, c'est Liliane que t'es allé voir? Liliane. Ouais. Puis, C'était super le fun. boule d'énergie, elle là. Boule Exact. d'énergie, super beau J'adore. Je l'aime décor, tout. tellement. Puis dans le crowd aussi, là, le monde l'attendait. Là. Ah ouais, hein? Ah, ça criait aigu. Je pense que tu mets un ouais. 50% de rabais au Sephora, ça crie pas plus aigu. Le monde avait hâte de l'avoir. Ah, ben ça va être ce genre d'énergie-là que vous allez avoir jusqu'à 9h. Merci d'être là, les toastés 6-12-12. Oui, on va vérifier nos billets. J'ai amené nos billets de 6,49. All On est right. millionnaires, gang. On J'ai est amené nos billets de 6,49. OK, on s'en Les va chez riches nous, du direct là. matin. Ben, j'ai pas vérifié encore. Relax avec ça, Étienne, parce Ben non, que mais ça j'ai se pourrait. l'application, on va checker ça là. Attends un Oui, peu, ben là. moi, ça. Toi, tu gagnes à la loterie, tu t'en vas chez vous, direct là, tu droppes ta job là. Check-moi bien aller. Nos auditeurs, eux autres. Hey, ma blonde est à l'autre bout du monde présentement, puis je veux juste aller la retrouver. Bon, tu vas me dire, tu pourrais en profiter, tu pourrais en profiter de la tromper. Ben Arrête non. de dire ça. hein. On dirait une toune de Cain. Ma blonde est à l'autre bout du monde, j'ai juste allé la retrouver. Tu pourrais Non, dire on que je dirait pourrais plus la Marc tromper. Dans le boost du 94.3, prêt pour notre classique de Pérusse du jeudi, les politiciens en campagne électorale. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes. Un politicien intellectuel en campagne électorale visite une usine de biscuits. Alors, c'est aussi votre siège social ici, là, Ouais. à Saint-Augustin-des-Morts. Puis vous savez, M. Lisée, Les condoléances en passant. Je savais même pas que Saint-Augustin était malade. comme vous voyez, on utilise du vrai sucre ici pour mettre sur nos biscuits et non pas du glucose. D'accord. Vous savez ce que c'est le glucose? Bien sûr, le nom le dit, c'est ce qui cause la glu dans le milieu. Alors, pour nos biscuits feuilles d'érable... Une question très pertinente ici. Ouais, allez-y. Faites des biscuits feuilles d'érable, mais pour la rentrée scolaire, faites pas des biscuits feuilles de cahier à anneaux. Dis ouais. que j'étais intelligent. Parce qu'ici, on est une entreprise... Ouais, une entreprise, en fait, c'est une balle. Hein? Au baseball, entre deux prises, il y a souvent une balle. OK, M. Lisée, on... Et que je suis érudit. Bon, Je suis tellement érudit. on va- Je suis les 2 jours d'avant aussi, mardi, mercredi, érudit. Il y a des provinces qui sont moins prêtes au virage vert que d'autres. Dans l'Ouest, il y en a plusieurs qui pensent qu'un virage vert signifie se moucher en tournant un coin de rue. Il faut dire que pour une province basée sur l'argent comme l'Alberta, mettons que leur proposer un virage vert puis espérer pogner avec ça, un petit peu comme espérer pogner en disant à tes convives, comme dessert, je reçois une pomme ou bien du yogourt nature avec de la cassonade. Là, tes convives te regardent avec une petite face. Les nouvelles What the Fun. Ah, je vais commencer avec cet homme de 27 ans qui a décidé de poursuivre ses parents en justice parce qu'il dit qu'il n'a jamais demandé à naître. Et voilà, je vais ruiner les deux. Les parents écoutent, hein? Sur iHeart, Ah, on les ouais. salue. Alors, il dit que, écoutez bien, là, selon lui, être mis au monde sans consentement. Je le savais que Tommy allait adorer cette nouvelle-là. Est injuste parce que ça l'oblige maintenant à travailler pour vivre. Il soutient que les parents devraient être responsables financièrement de leurs enfants toute leur vie parce qu'ils ont pris la décision de les faire naître. Pour lui, avoir des enfants, c'est un geste égoïste imposé à quelqu'un qui n'a rien demandé. Hey, moi, je dis J'ai ça de à la mon misère à père. le dire sans rire. Moi, je dis ça à mon père. Tu veux pas vivre? Parfait. Moi, t'arracher la tête. Il milite pour l'antinatalisme, affirmant que la naissance sans consentement est un tort et que les enfants ne doivent rien à leurs parents. Il dit, ce que j'aime, c'est dans la nouvelle, il dit, j'aime quand même mes parents, là, mais pas au point de payer mes propres factures. C'est... Là, mais, mettons, C'est incroyable, hein, ça n'a pas Vas-y, sens. Kim. pour prendre un argument à Tommy, il y a un layer là-dedans Ouais, qui est vrai. je sais. Qui est vrai. C'est ça que c'est C'est épouvantable, ça mais nous c'est vrai. déstabilise un peu parce que quand j'ai lu la nouvelle, j'ai fait comme
Il y a un point, gros. Non, mais puis c'est-tu quoi? Des fois, ma fille, c'est elle fou, peut me là, le dire. Tu sais, mettons, les enfants, mettons, à l'âge où, mettons, de ma fille, 7 ans, Ouais. ils embarquent tranquillement dans le pattern de la vie, là. Ouais. Métro, boulot, dodo, là. On les envoie à l'école, on tombe dans des routines, on est moins dans le jeu, on est moins dans... tu sais, là, la course à la vie commence. Puis des fois, ma fille, elle me dit, mais pourquoi tu m'as fait, maman? Tu sais, Elle dit ça? Oui, non, mais dans le sens que pourquoi qu'on vit ça? Oui, je comprends. Tu sais, c'est ça. Et là, je suis là. Oh. Mais parce que c'est vrai que des fois, c'est pas tout le temps agréable. Moi, mon gars, j'ai un ado, là, et il arrive à 15, là. Ouais. Là, sa nouvelle phrase fétiche, c'est « Mais j'ai rien demandé, moi. » Mais j'ai rien Pourquoi demandé, je vis ça? moi. Pourquoi je vis ça? Mais dans ce Mais temps-là, c'est beaucoup la nouvelle rappelle-y, génération. faut que tu y rappelles quand tu l'amènes au Canadien. Ouais. Quand tu l'amènes au Canadien, tu lui mets une main sur l'épaule. Ouais, tu t'as fais, raison, la comme prochaine ce fois soir, que tu vas d'ailleurs. la prochaine fois que tu vas racler le terrain, que t'as pas demandé ça, ben t'as pas demandé à être au Canadien, puis t'es là, ferme ta gueule. Exactement. Non, mais c'est parce Raison. que moi, je trouve ça c'est noté, important man. de... Moi, là, ça, c'est le genre de nouvelle qui me fait haïr ma génération. Là, Oui, parce mais que c'est y très a- ta génération, ça. Non, c'est 4-5 exceptions qui parlent fort. Des Tu fois... viens de dire ma génération. Oui, mais c'est parce qu'il y a non, notre âge, mais c'est comme là, le gars qui poursuit le salon de coiffure. pis tout ça, là. Terrible. Non, Ouais, mais ça, c'était- c'est deux Ça affaires. brise la gang supposément Ouais, qu'il ouais. représente. Ben, c'est pas ça, c'est que des fois, tu fais. Là, le bon sang, là, il est passé aussi pour notre génération. Là. Ça, là, poursuivre tes parents parce qu'il faut que tu payes tes billes, là, ferme ta gueule, Ah puis non, va travailler. Là. Parce que t'avais les 100%. yeux rivés sur ton écran. Tu l'as pas vu passer le bon sang. Peux-tu vous parler d'une nouvelle C'est affaire? vous autres qui nous avez donné des Mais iPads. regarde, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est à qui la responsabilité? C'est-tu les enfants qui l'ont? C'est comme tout ça. Ouais, mais, je ça mais comprends. ça se questionne. Ah, Moi, bon. Je vais avoir vos réponses aussi. 6-12-12, Yes. les toastés. Kim, Bon, ben non. une nouvelle tendance étrangère. Ah. Fait qu'à matin, selon l'article, on est tanné, on est à bout. Parce que c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Ça paraît-il, ça circule sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui mettent de la pellicule de plastique sur leur bouche avant de manger, un peu comme un condom, mais pour la bouffe. Fait qu'ils se rendent du plastique sur la bouche, Pour pas ils manger. mettent la nourriture dans leur bouche, ils mangent, puis ils recrachent dans la pellicule de plastique pour ne pas avaler de calories. Non, ça va pas, là. Mais c'est parce qu'il y a où le plaisir? Tu te nourris de quoi? De microplastique Non, mais seulement. mettons, Mais oui, mais... mettons, là, que tu veux pas avaler de calories, là. Mange T'sais, pas. Ben non, mais ce que j'allais dire, c'est au moins mets la bouffe dans ta bouche, mâche-la, puis recrache-la. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Là, faites jamais ça. Mais parce que au moins, tu as du fun, tu goûtes de quoi, mais dans du plastique. En tout cas, mais tout ça, ça m'énerve. là. Ben oui. Ben là, c'est il y a du c'est monde qui encore font 2-3 ça. personnes, Ouais, puis on en c'est fait ça, une ouais, tendance, ouais. puis on en parle. Mais Ben oui. il y a des gens qui, malheureusement, souffrent de maladies où est-ce ils se voient pas dans le, tu sais, ils voient pas leur poids, ils sont Non, toujours non. en train de vouloir maigrir. Il y a l'anorexie puis il y a de la boulimie, mais il y a Là, plus que ça. manger de la bouffe dans le plastique, Mais c'est des enlever le trucs plastique, qui sont rendus sérieux. là, ces gens-là. Tu comprends-tu? Ah, c'est mon fou, Dieu. là. Hey, moi, je pensais que les oiseaux qui prémâchaient pour leurs enfants étaient bizarres. Ça mettre du saran wrap dans la gueule avant, c'est pire. Là. Le prémâchage, c'est bien normal. Bon, là, j'ai une image de toi qui nourrit Lily. Pauvre, tu- C'est la grande reine du prémâchage, j'imagine. Ah, c'est bien connu. Je me mâche une gomme, je vous la donne. Rappelez-vous la gomme? Bon, non, mais on va en faire tirer au 6-12-12. 50 000 par bas. Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Wouhou! Êtes-vous vraiment prêt à vivre ça? Hey, moi, c'est ça, je suis là. Tu y vas, toi? C'est ça. Êtes-vous vraiment prêt à vivre Metallica Ah, ouais. dans la sphère de Vegas au mois d'octobre? Il y a 8... Là, on le savait, il y avait des rumeurs, on avait entendu parler. Metallica prépare une résidence dans la sphère de Vegas. On savait juste pas quand. Là, hier, ils ont confirmé tout ça. Tout est réglé, tout est fait. Il y a 8 shows de prévus pour Metallica dans la sphère de Vegas en octobre. Et c'est 4 week-ends. Le 1er 3 octobre, 15-17, 22-24 et 29-31. Le dernier show, c'est l'Halloween. Ouais. Ça va être malade, sérieusement. Déguisé dans ce Non. fer. Pas que l'Halloween, là. On y va le premier week-end.
Oui, premier week-end, le premier ou le 3, OK. Moi, j'ai ma fille une fin de semaine sur 2, mais on va dire mon horaire tout de suite parce qu'on achète des billets. Vérifie ça pendant que je vais juste raconter Raconte-nous un peu l'histoire. Comment ça marche. Le show s'appelle Life Burns Faster. Ça fait référence à des paroles de Master of Puppets, entre autres. Oui. Les gars ont préparé un Christy Show, ça va être malade, sérieusement. Et il n'y a pas... Le concept, c'est un no-repeat week-end. C'est-à-dire que, mettons qu'on y va le 1 et le 3. Mettons qu'on va voir les 2 shows. Ouais. C'est pas le même. Il n'y a pas 2 fois même tour. C'est ce qu'il avait fait à Montréal aussi la dernière fois. Pour vrai, je savais pas. Fait que le concept, c'est si jamais tu vas voir les 2 shows ou peu importe, les shows vont être différents. Ça, c'est assez malade. Puis on sait-tu le prix des billets? Oh, regarde. Bon, là, ça, c'est une affaire, moi, de dire. Je viens de regarder là, comment ça marche. On a une vie. Là, il y a 1, 2, 3, il y a 4 préventes. OK. En fait, il y a 3 préventes avant la vente officielle générale qui va être le 6 mars sur les billets restants, on va se le dire. Mais il y en aura probablement plus. Fan club de Metallica, les toastés, si vous êtes déjà membre du fan club, 5th member, ça, c'est le 2 mars. Vous autres, vous avez priorité sur tout le monde. OK. Je peux pas te dire le prix, là, pour l'instant. La seule affaire que je sais, c'est que c'est autour, si vous prenez le forfait billet du show dans Sphère et hôtel, c'est autour de 1700 $. Combien? Incluant l'hôtel pour 2 nuits. Ah, mais là, ça inclut l'hôtel. Ça inclut l'hôtel. Ben, c'est le hot. forfait fifth member si t'es fan club Metallica. Okay. Ticketmaster, la deuxième prévente, c'est le 3 mars. C'est pour ceux qui sont membres Live Nation, pour les partenaires. Le 5 mars, il y a une autre prévente pour le fan club de la Sphère. Puis après ça, la plèbe, là, nous autres, les restants de billets. Là, c'est le 6 mars, officiellement, la vente des billets pour Metallica. Toi, tu penses qu'il va rester après le fan club? Moi, je serais pas surpris qu'après juste le fan club de Metallica, ça soit full. J'ai l'impression, là. Pour vrai, ça va être... Toi, tu penses que ça va faire les 3 préventes que ça va être relâché à tout le monde? Ils vont relâcher, puis moi, je pense qu'ils vont même relâcher des nouvelles dates, là. T'sais, assurément qu'ils font un test. Je peux pas croire qu'ils vont faire 8 shows puis ils vont arrêter ça là. YouTube a fait 1 an. Ah oui, puis les Backstreet Boys, ils viennent d'annoncer 3 nouveaux shows. Ça a tellement Exact. marché, je pense qu'ils testent aussi un peu pour voir. Puis ça crée l'espèce de frénésie qu'on a, l'excitation. En passant, conception visuelle, artistique, 100% montréalaise. Regarde, en plus, on n'a pas le choix d'y aller. Faut être fier de représentant. Siège standard, entre 200 et 500 US, c'est le prix. Si vous voulez des bons sièges par terre, c'est entre 500 et 1000. Si vous voulez être dans le Snake Pit, c'est 1000. Wow. Ça, c'est le prix de départ. Le prix, si vous l'achetez direct. Oui, parce qu'après ça, nous, Rémi, quand on est allé voir U2, nous, on n'avait pas de billets. On était obligé d'aller sur des sites de revente. On avait payé 1000 $ canadiens en revente pour YouTube. Fait que j'ai l'impression que ça va buster un peu. Là. Je regarde sur le site, là, Snake Pit, là, je vois des billets actuellement à 9 341 $ chacun. Ça, c'est des gens qui prévoient déjà les revendre. Ça va ça va être probablement l'un des concerts où ça va être les plus chers à aller voir. Fait que, annoncé officiellement hier, Metallica, 8 shows, résidence, Vegas, Sphère. On est là le 1er octobre. Yes! Puis écoute, là, je dis ça à Matt Paquette des promos qui nous écoutent actuellement. Ce serait le fun à Christy là, de faire un concours avec ça. Regarde, c'est un flash que on dit ça, on dit rien. C'est un brainstorm live là, qu'on a là. Ça envoie des bouteilles à la mer, lui. J'essaie des affaires. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. J'ai infiltré une de nos grandes institutions journalistiques, non pas le Devoir, ni même le Protégez-vous, mais bien Monde de Stars. J'en suis revenu avec des grosses coupes parce qu'on vous cache des affaires. Vous pensez que les extraterrestres puis Area 51, c'est des gros secrets? Attendez de découvrir la marque de boxeur de Guy Nadon. Secret de Star. Man-made. C'est Man-made. La marque de boxeur de Guy Nadon, là. Ça a bien beau être un grand comédien, il s'est fait avoir à l'usure comme tout le monde. Je suis moderne. Ah oui. J'ai appris que Justin Trudeau, ça serait pas juste acheter une maison à Montréal. C'est qu'il a fait. Il a aussi acheté le Pacini sur Sherbrooke parce qu'il capote sur le bar à pain. D'ailleurs, ça va pas bien que Katy Perry, elle trouve qu'il passe trop de temps au Pacini, puis elle aurait sidé dans les DM de Denis Coderre pour le rendre jaloux. J'ai entendu dire que Mona de Grenoble, c'est pas ses vrais cheveux. C'est vrai? C'est une perruque. Ça, par contre, disait pas ça à trop de monde, je suis pas encore sûr de tout ça. Okay. Tant qu'à être là, grosse coup, moi non plus, c'est pas mes vrais cheveux. C'est un casse de bain couleur peau pour donner l'impression que je suis chaud. En dessous de ma tuque, j'ai une sacrée belle chevelure, mais je voulais pas trop ressembler à Mathieu Pepper. Justement, j'en profite pendant qu'il est pas là, mais Rémi Pierre,
J'ai entendu une rumeur sur lui aussi. Laquelle? C'est pas son vrai nom, Rémi Pierre. J'ai entendu que son vrai nom, c'est Rémi Patricia, mais qu'il l'a changé parce que Patricia Paquin l'a menacé puis qu'il voulait pas se mettre dans le trouble avec la gang de Flash. Seigneur! C'est tous des vrais dossiers. Daniel Corbin, oui. Le designer de Vendre ou Rénover. Ton nouvel ami? Hein? Pas des vraies lunettes qu'il porte. Arrête. C'est 2 porte-patios qu'il y a d'en face. Ils font bien. Ah oui, ça, par contre, c'est pas dans le monde de Star, je l'ai appris. C'est que je magasine en même place que lui. Ouais, c'est ça. Une commandite de fan place. Exactement. Marie-Lou Wolfe aurait été élevée par une famille de loups. Bon. Là, je sais que vous voyez une petite fille en forêt, mais c'est pas ça. Elle était aux zoo de Granby. Elle s'est perdue, elle s'est ramassée dans l'enclos des loups, puis ils l'ont élevée comme une des leurs de 6 à 11 ans. Après ça, elle a eu le rôle dans Ramdam and the rest is a story. C'est des gros dossiers qu'on nous cache. Le prochain, c'est un gros dossier d'enquête qui a été enterré par les avocats. Puis là, c'est un chouchou du Québec, fait que je me mouille. Attention, là. Laurent Duvernay-Tardif. Tu peux pas aller là. Intolérant au lactose. Non! Il l'a caché au producteur du lait pour faire une passe de cash, mais dès qu'il boit un verre de lait, il transforme une salle de bain en zone sinistrée. Dans les topos des Olympiques, pourquoi vous pensiez qu'il y avait un chapeau? Il avait le front tout le temps sur un temps. Il n'en revenait pas. Il marchait pas en sautillant parce qu'il était heureux. Il avait juste crissement mal au ventre. C'est ça, OK, je comprends. Puis ce qui m'a étonné, c'est que monde de stars ont des gros potins sur les vedettes internationales aussi. Oui. Paraît que Bad Bunny, c'est pas un gars de Porto Rico. Il vient de où? Il vient de Sorel. Arrête! Mais ça sonnait moins bien méchant lapin, fait qu'il il a tout faké. Ah non, le nain de Game of Thrones, il est devenu acteur par vengeance. À la base, il voulait être dans l'équipe des clés de Fort Boyard, mais ils l'ont pas pris. Il a tout flippé ça, puis 10 ans plus tard. C'est chien, là, pauvre petit. Ah, puis pour ceux là, au 6-12-12, personne de petite taille. Oui, c'est important. J'ai un autre potin international, le pape Léon XIV. Oui. C'était pas son premier nom. Ah! Il voulait s'appeler le pape Patricia, mais Patricia Paquin l'a menacé. Il a changé le nom. C'est tout pour mes potins d'aujourd'hui. Mais manquez pas ma prochaine chronique. J'ai des gros potins qui incluent Bernard Drinville, une râpe à fromage puis la récréathèque de Laval. Le Boost Énergie. Wow! J'adore les potins, moi. J'aime ça, ces potins-là. C'est tous des dossiers qui ont été enterrés. Hein? Je suis certain que si tu fouilles comme il faut, tu pourrais trouver des potins sur Martin. Sur Martin? Ça serait le fun que les prochains potins parlent de Martin. Oui. Tu veux juste des potins sur Martin? Pas juste. Bon, tu peux en mettre sur Kim aussi. Là. Non, il n'y en a pas. Sur Mike. Moi, Sur Mike je suis un grand livre ouvert. C'est pas juste ça. C'est parce que le monde de stars, quand ils ont de quoi sur Kim, ils le publient assez vite. Hein? Seigneur. Des fois, j'ai pas le temps de voir le post Instagram que je vois l'article. Je suis dans leur fave. Ah oui. On part effectivement, comme me disait Kim tantôt, de l'histoire de Vince McMahon, le grand patron de la WWE 80, qui a échappé sa Bentley de 400 quelques mille dollars, ben scrap, 160 km/h, bien échappé. Qu'est-ce que vous avez déjà scrappé, vous autres? 612-12-514-7900-943. Êtes-vous des bons scrapeurs de stock? Qu'est-ce que vous avez déjà scrappé, vous autres, Kim, Tommy? C'est ça, j'ai brisé ben des cœurs. Là, mais... À part les cœurs. Il faudrait que je réfléchisse. J'ai juste les cœurs qui me viennent en tête. Non, moi, j'ai graffiné une fois le char de mon père. Mais pas en conduisant son char, en parquant le mien. OK, t'as stationné ton auto, t'as graffiné le char de pas. Man, je fais juste le dire, puis je suis comme pas bien pour toi. Et il y a peut-être bonne humeur. Puis tu sais, la première réaction, c'est même pas être fâché, c'est l'incompréhension. C'est genre, à quel point t'es nul pour te parquer proche Moi, de j'ai même. déjà reculé. Mon père avait 2 véhicules. Il avait acheté un vieux Jeep. C'était pas un Jeep, c'était un vieux Toyota Land Cruiser dans le temps. Là, ça ressemble à un tank. Là. Okay. Un 77 bleu avec le toit blanc. C'était en dedans, c'est juste du fer avec 2 bancs. Mais mon père, il aimait ça. On partait faire de la trail avec ça le c'est pour week-end. faire la trail. Puis à un moment donné, moi, alors que je pensais que j'étais correct, j'ai reculé le Jeep qui était dans la rue. J'ai dit, je vais le reculer dans la cour. Mon père va être content. Il va arriver de travailler. Il va faire comment? Je l'ai reculé, mais il y avait un beau bumper en tôle en arrière, en métal raide. Ouais. Je l'ai frotté tout le long de la brique blanche, en dessous de l'abri d'auto. Il y avait une belle ligne noire. Moi, j'ai dit, je dirais rien, mon père, il verra jamais ça. C'est la première affaire qu'il a non, mais c'est sûr. J'ai rien arraché, mais quand même. Mais c'est parce qu'il a vu que tu l'avais reculé puis il est allé faire le tour. Ouais. Mais la ligne n'était pas subtile. Kim, es-tu une bonne scrapeuse? Oui, mais tu sais, c'est pas des grosses affaires. Là. J'ai scrapé une roulotte, on en a parlé dernièrement, mais ma fille... C'est pas des grosses affaires. J'ai scrappé le Valcartier. Vous connaissez? Ben relax. Non, mais dans le sens que je n'ai parlé dernièrement. Mais ce que j'allais dire, c'est que le père de ma fille m'a appelé la semaine passée.
il est au téléphone, puis elle écoute la conversation, puis il dit « Raconte à maman qu'est-ce que t'as fait hier. Oh. Fait que là, je suis là, qu'est-ce que t'as fait, Billy, hier? Fait qu'elle dit, ben, j'ai joué au tic-tac-toe, maman. Au tic-tac-toe? Sur le frigo. Ah, tabarnak. Avec un crayon? Avec un couteau. Ah, arrête! Fait que je sais pas de quelle façon elle s'est ramassée avec ce couteau-là. Ouais, Mais mais voyons. puis, tu sais, à sa défense, pas à sa défense du tout, là, mais... As-tu gagné? Mais c'est ça, C'était as-tu nul. joué tout seul au Non, tic-tac-toe? mais elle a fait le tic-tac-toe, tu sais, elle a fait l'espèce OK. de hashtag, là. Ouais. Puis là, ben là, évidemment, puis plus d'une fois. Fait que- puis là, c'est en aluminium, ça, c'est-à-dire que c'est ouais, capé c'est du aluminium, c'est stainless, stainless, genre, pardon, ouais. ouais. Fait que là, il est pas content, puis je comprends. Elle c'est s'est sûr. couchée très, très tôt ce soir-là. Puis c'est ça. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça? Probablement pourquoi que Billy a un couteau dans les mains, là? Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ben moi, depuis tantôt, je pense à ça. J'espère que t'es milieu de journée quand t'as joué parce que tu te réveilles le soir puis la petite Billy, tic-tac-toe! J'avoue que c'est un méchant saut. C'est un début de film d'horreur, ça. Hey, on va aller te tremper dans l'eau bénite, ma belle! Ouais, c'est ça. Je veux saluer Éric Gagné sur Facebook qui nous a écrit, écoutez bien l'histoire. Il dit, j'étais en visite à Buckingham Palace. Visite touristique de Buckingham Palace, la robe de Kate Middleton, exposée pour les visiteurs. OK. J'ai tiré après une petite ficelle qui la soutenait dans les airs pour la faire pivoter et voir le dos de la robe. Non. Et j'ai déchiré la bretelle. Arrête! Dans la liste des affaires à pas faire, je vois après une affaire d'exposition de même d'un genre de... Ah ouais. Il a dit, j'ai déchiré la... Mauvaise idée, Éric, dit-il. Salutations à Timo, qui nous a écrit sur Facebook. Pas trop intelligent de ma part. J'étais à job. J'avais des gants mouillés, des gants de protection en silicone. Je les ai mis au micro-ondes en me disant 15-20 secondes dans le micro-ondes. Ouais. M'a faire sécher. Mais non. J'ai fait fondre les gants de silicone, le feu pogné. Non, mais sacrifice. Dans le micro-ondes. Minou. J'ai scrapé les gants, le micro-ondes, puis la salle des employés. Ça aurait pu être pire. Mais ça a jamais séché un micro-ondes. Je ne comprends pas comment il y a eu cette idée-là. À 7 ans, je savais que ça séchait pas, là. Oh, bon, on va aller jaser à nos toastés. Les grands scrappeurs qui sont à l'écoute oui, ce hein? matin. Nicolas, d'abord, de Transport Petit. Salut, Nico! Salut, ouais, c'était pas une bonne idée de nommer la compagnie pour laquelle je travaille. Ouais, c'est ça, là. Ah, c'est-tu avec ton boss de Transport Petit? Non, ça OK. fait 20 ans. OK, Ça OK. fait 20 ans. Qu'est-ce que t'as Je scrappé? travaillais pour, le char au complet à mon boss. Oh! Le char au complet? Ouais. Comment t'as fait? C'était serré. J'étais bien serré dans aussi qu'il fallait que je sorte mon truck. J'ai comme tourné trop de bonheur. Fait que tout le derrière de mon truck a tout coupé le char en deux de la porte de l'avant jusqu'au... Attends. T'as fait une perte totale en reculant ton truck. Ah non, elle sortait en avançant. En avançant. Avec son camion, parce que t'es conducteur de camion, donc avec ton camion, t'as scrapé le char du boss. Exactement. C'est la Aïe, première aïe, fois que j'entends une anecdote de couper un char en deux. La première fois, puis la dernière fois, je l'ai faite aussi. Tu aimerais-tu saluer ton boss actuel de Transport Petit, Nico? Ben certain. Marc-Antoine Petit. OK. Je le salue, puis je frapperai rien avec lui. Non, c'est ça. Lui, il est moins nerveux. OK, merci, Nico. Ouais, puis par merci de contre, nous écouter. il se parque loin. Le parking du boss, il est à l'autre bout. OK. Jana de Portneuf est là. Salut, Jana. Bon matin, c'est Jana. Allô, Jana. Raconte-nous, toi, ce que tu as déjà scrappé. Ça a l'air que c'est une histoire de vengeance. Ben, en fait, quand j'étais quand même vraiment très jeune, je m'en rappelle pas vraiment, mais c'est une histoire que mes parents me jasent vraiment beaucoup. OK. J'étais fâchée après mon père, puis je suis sortie dehors pour je ne sais quelle raison. Ben, j'ai pris une roche. Puis étant fâchée, j'ai décidé d'écrire le nom de mon frère OK. sur le Jeep de mon père, Ben oui. en espérant pas me faire prendre. Puis le pire là-dedans, c'est qu'ils s'en sont pas rendus compte avant facilement la fin d'après-midi parce qu'on est parti, je me rappelle plus où, mais en voyage en fait là avec le Jeep. Puis ils s'en sont même pas rendus compte, c'est en sortant dans le resto qu'ils là ils ont vu le nom de mon frère écrit sur le Jeep. Toi, tu voulais faire passer ça sur le dos de ton oui, frère. j'imagine. Clairement. Ouais. Puis comment t'as fait pour survivre à ça? Mettons, comment ça se fait que tu peux nous le compter, là? Ben, par chance, mon père a voulu vendre le Jeep, puis le gars qui l'a racheté voulait mettre un gros sticker à cet endroit-là. Ah, bon. Ça a passé. Au moins, ça s'est réglé pas trop tard. On parle pas assez souvent Merci, Jana. de l'ajout des gars qui ont une casquette sur le côté qui veulent mettre des stickers Qui sur veulent le mettre char. des collants. Ça des règle fois, des ça dossiers. répare des problèmes. là. Colin. Sébastien de Longueuil maintenant. Salut, Sébastien. Bonjour. Salut. Sébastien, c'est une dent, toi? Oui, OK. lors d'une soirée assez arrosée avec une amie, on
gâté durant la nuit, puis au lendemain matin, je me suis réveillé, il me manquait une dent. On n'a jamais compris ce qui est arrivé. Hein? Voyons donc! C'est quoi? Quelle dent te manquait, mettons? Une palette ou une molaire? C'est la dent juste à côté des palettes. OK. Ben oui, mais ça s'est donné, hein? Ben oui. Quand même. Mais t'avais-tu mal à... C'est arrivé, je le sais pas. On s'est Alors, réveillé, puis j'ai fait, hey, j'avais toutes mes dents hier soir. Mais voyons, mais comment ça peut être possible à ce point-là, genre, d'être... De se fendre une dent? Étais-tu sensible avant? On était... Non, je pense qu'on a juste trop abusé de l'alcool, puis on n'a pas fait attention. Mais la dent fendue, là, elle n'a pas arraché, là. Oui, elle a cassé. Exact. Okay, c'est ça, c'est une dent cassée. OK, merci Sébastien. Salut, passe une belle journée. Fais attention à tes dents, mon chum. Oui. Nadine de Blainville. Bonjour, Nadine. Ben, salut la gang. Allô. Ça a l'air qu'il y a un magasin de Rosemère qui t'en veut encore, toi. Ben, je sais pas s'ils m'en veulent, mais ils ont été super fins quand même. Je suis enceinte. Écoute, il me reste même pas 4 semaines avant d'accoucher. J'ai mon autre bébé de 15 mois dans le panier. Puis là, je m'en vais parce qu'il faut que j'achète de la peinture pour la chambre de bébé parce qu'on a décidé de changer la couleur. Puis j'ai voulu tourner le chariot de transport. Puis j'ai accroché la palette de peinture blanche. Oh my God! Moi, j'en avais partout, le plancher en avait partout et plusieurs monsieur, madame qui magasinaient de la peinture. Non. On parle d'une palette neuve, là, qui est tombée à terre de pot de peinture. Tu sais, ils ont fait une belle pyramide, là, tu sais, pour que ça soit beau, là. Ah, man, ça, là... Puis le gars venait de poser le dernier pot sur le top. Ou même... J'ai déjà travaillé dans une quincaillerie, moi, puis j'ai déjà ramassé un dégât de peinture de même, là. Ça m'avait pris 8 heures. Mais c'est sûr, c'est long, ça s'étire, ça en plus... Puis ça devait être moins pire un peu, là. Je pense qu'il y avait moins de galons, là, mais aïe, aïe. Ben, rendu là, c'est moins long de repeinturer le plancher. T'en profites, tu repars à neuf. Ouais, complètement. Messagerie texte, il y a un message qui me fait rire. La personne dit, je pense que c'est Blaise qui s'appelle. Mon frère est né à 10 livres, 10 onces. Moi, je suis née à 10 livres, 11 onces, 13 mois. Après lui, j'ai scrappé ma mère. Mais c'est des très gros bébés. Moi, je faisais 9 livres à la naissance. 9 livres, mon frère 10 livres aussi. Ma mère, je vous confirme qu'elle a donné. Puis il y a quelqu'un qui dit, on jouait aux pompiers et on a sacré le feu au garage dans notre cours parce que le boyau se rendait pas assez loin pour l'éteindre. Perte totale, les pompiers qui sont venus en renfort pour vrai. Ça part du principe que tu joues aux pompiers. Sacre le feu. Aïe, aïe. Mais tu vois, Joanie a dit, j'ai scrapé ma première dinde de Noël, moi, de année. J'ai oublié d'enlever le sac de plastique des abats en dedans. Elle dit, on a mangé la dinde, on était content, beau réveillon, ça goûtait le Tupperware fondu. Hein? Attends, il y a un sac dans une dinde? Il y a un sac avec des abats. C'est quoi des abats? Des abats, c'est le cou. Les abats, c'est le cou, c'est les organes, les morceaux. Mais gardez-les. Mais non, parce que... ils nous ont mis ça dans la main? Non, parce que c'est bon, ça donne du goût, hein, les abats. Il y en a qui aiment ça manger le cœur. Oh, le cœur! OK. Une petite dernière salutation rapide. OK, Martin qui dit, j'avais un beau téléphone flambant neuf, un Samsung Galaxy S23. Je suis sûr qu'il y a plein de toastés qui c'est arrivé. J'embarque dans mon char. Mon téléphone était mal mis dans ma poche. Mon téléphone a tombé au moment où j'ai fermé ma porte. Hey, il l'a scrappé. Tu sais, là, la synchronicité parfaite. Là. Clac! Il dit, j'ai scrappé mon téléphone de 1000 $. J'avais, moi et mon ex, le père de ma fille, on était partis au Portugal. On arrive jour 1 à l'hôtel. Puis là, les portes de l'ascenseur ouvrent. Puis je l'accroche. J'ai son téléphone dans les mains. Le téléphone a tombé dans la craque. Il n'a pas tombé dans la craque. Oui, puis on n'était pas capable d'aller le chercher. Et lui, il n'a pas eu de téléphone pendant 2 semaines. Tu sais, tu veux prendre des photos, puis nous autres, c'est notre première date. En même temps, tu descends au premier. On est allé, on a checké, c'était pas possible. On sait pas ce qui était pogné dans les murs. Ouais, c'est parce que peut-être qu'il enfile plein de m'amener Kirk, puis là, il est pogné en Il a perdu son sel jour 1. C'est parce que tu parlais de synchronicité. Oui, je sais. C'est quoi, ça demande... T'as un beau visou quand même. Ton ex, moi, quand j'échappe mon sel, je préfère avoir un bleu sur le pied que laisser le sel tomber à terre. Le Boost Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. C'est moi, ça. Le quiz à Mr. Fun. I want you. 'Cause you're Mr. Fun.
On est prêt pour jouer à pour combien tu le fais? Pour combien tu le fais? Tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. Ben oui. Votre prix serait de combien? Par exemple, comme je vous l'ai dit tantôt, vous allez à proximité du loft de Big Brother. Oui. Quand ils sont sur la terrasse en arrière en train de fumer. Parce que ça fume. Tu Ça, cries... ça fume Hey, beaucoup. ça fume, là. C'est pas de la vapoteuse, là, c'est des gros... La mère de Félix Dolcier est comme, attention, poumon de mon Olympien! Sais-tu combien j'ai investi dans ça, T'as moi? tellement raison. Il sort dehors, aller jaser, il rentre après 30 secondes. Ah ouais, il est comme, je vais tousser noir. Alors, à proximité du loft de Big Brother, sur la terrasse, et tu cries par le mégaphone, « Trustez pas mon nom! Moi, je le ferais pour... Combien tu le 1000 fais? piastres. 1000 Ouais. piastres, je vais là. Ouais, hein? En plus, je sais où l'offre. Ah, en plus, tu sais c'est où? Puis parenthèse. Oui, parenthèse. Parenthèse, quand j'étais, Peut-être. moi, dans le Love Story, il y avait des gens. Parce que nous autres, n'oubliez pas qu'il y avait un gala tous les dimanches, puis là, on sortait live. Tu sais, la personne Vous était alliez dans l'émission. Fait que, là. oui, fait que. Puis c'était à même le studio. Fait qu'il y avait des gens qui savaient que le Love était. Fait que, écoute, des affaires de même, des grands criards qui nous disaient on entendait sa terrasse, on n'avait plus le droit d'aller sa terrasse le dimanche. C'est bien drôle, ça. Hey, c'est bon, maudit. Moi, j'irais pour pas cher, genre 1000, 2000, puis là, je serais. Trustez pas mon nom! Salut, Alex! Parce qu'en plus, je le connais, là. Ouais. Tu serais comme, c'est quoi ton problème? Colin, c'est une bonne année, sérieusement. Ah ouais. C'est une très Excellent. bonne édition de Big Brother, encore une fois. Et c'est disponible sur Crave. Pour combien tu offres une canette de Pepsi à ton boss en l'ayant intensément secoué en cachette juste avant? 6 piastres. Hey. Really? Hey, Adam, c'est un des boss les moins imposants que j'ai eu dans ma vie. Mais Il là- pèse ma cuisse. Ouais, Quel je rapport? sais. Ben là, OK, fait que t'es game. Je te Ben oui. donne 7 piastres, même. Je te donne une pièce de plus. Ah non, il va faire gratis. Là. Il n'est pas encore rentré, Non, mais- j'irais là. OK, Ah oui. mais quand il arrive tantôt, là, Ah oui. on va filmer ça, Ouais. ce que tu viens de Ah faire, oui, puis ben moi, oui. je veux qu'on le vive. Parce que je pense pas qu'à cette heure-là, il va peut-être... Je pense qu'il y a des boblis là. Non, on va Mais le non, mais vivre. ça prend une liqueur, un bobli, Non, ça mais va pas y je vais aller avoir. acheter une liqueur en bas, je m'en charge. Ben moi, ça va me faire plaisir, je vais y donner, puis je vais faire. Ben voyons, Kim m'a dit de t'apporter ça. Ben oui. Je te dis un petit Coke ou un petit Pepsi, on va mettre un Coco Mentos. cerise. On va mettre OK. un Mentos dedans. OK, c'est bon, on fait OK, ça. pour Mais vous combien? autres, ça serait quoi votre prix? Vous Ben, avez moi, je peur ferais jamais d'Adam? ça à dents. Ah, C'est pas ben- une question d'avoir peur, c'est du respect. Ah ben moi, ben dans ce cas-là, Pour 1 million. je le ferais jamais non plus. Ouais, Mon c'est petit Adam en sucre. Attends, j'en ai un autre papier. Pour combien tu mets du X-Lax en cachette dans la soupe wonton d'un buffet chinois? Et Ben là, c'est un peu drôle. Ben anyway, je pense que tu rends service au monde. Tu les aides pour le transit. Ben, c'est après le buffet, là. Combien Une autre tu mets affaire de- que tu fais pour 7 Ben non, là, peut-être 12. Arrête, on va tout vivre ça. Je te dis, je prends congé. Ah non, 200, 300. Tu peux-tu te ramasser en prison pour ça? Bah, c'est pas. Mais là, en même temps, tu sais, tu peux-tu avoir intoxiqué du monde? Non. Non, mais c'est juste déplaisant un peu là, pour certains clients. Assurément que tu te fais barrer du resto en question. Oh, ben là, que c'est 20 000. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai que je pourrais plus aller au buffet des bon, c'est continents, bon. C'est moi. pas OK. vrai que tu vas te faire barrer du buffet, là. OK, pour combien tu lis la Bible au complet puis tu l'apprends par cœur? Impossible. Pour combien? Ben, Tu lis premièrement, la Bible La, au complet. la lire au complet. J'ai pas de problème de la lire. mais 1000. d'apprendre par cœur. L'apprendre, ça se peut pas. là. Non. J'ai de la misère à apprendre mes textes de show. Hey, mais il y Ça a m'a du pris monde- 1 an. T'as-tu de la misère? Ah, ouais, Ben non, hein? mais ça m'a pris 1 an À pour le te rentrer ça, connaître. là. Ouais. C'est un long monologue où t'as pas beaucoup de répliques. Ah non, c'est sûr. C'est rare le monde qui t'ordonne la swing. là. T'es tout seul. C'est 36 pages, mon show, ça m'a pris 1 an de l'apprendre. Fait Non, que la mais- Bible, j'en aurais pour la vie. là. Mais sachez qu'il y a des gens qui l'apprennent par cœur pour vrai. Là. C'est ça. De petits, là, ils apprennent ça à l'école. Là. Puis à un moment donné, tu la lis tellement que tu finis par te la rentrer dans la tête. Non, mais. Mais moi, c'est- la lire, moi non plus. Moi, Ouais, ouais. puis mais là, Tu me paierais cher. Grand là. perte Tu de me temps. paierais... Combien? 5 millions. Mais 5 honnêtement. millions. Je te Oh, donne 1 million, tu le prends. Oh, oui. Fais-le. Regarde comment que t'es. On vient de dropper de 4 millions. Ben, je oui. le sais bien. Je Viens suis tellement d'économiser. achetable. Je suis une véritable pute. T'es une vraie Alors, pute. pour OK, pour combien tu siphonnes le gaz d'une ambulance pour fouler ton char? Là, moi, j'ai besoin d'une pression. Es-tu en train d'aller chercher quelqu'un ou est parqué? Ça change tout. Ah, elle est parquée, ben Hey, mais là. là, on sait jamais quand est-ce que ça peut intervenir, un paramédic. Là. Fait que Je là, ferais jamais ça. Moi non plus, c'est une question de respect. Non, mais imagine si ça peut pas. Elle peut pas démarrer. L'ambulance, on soit le corps. Elle peut pas démarrer si elle a siphonné son jus. Je vais y redonner, ça en a besoin. tu fais une ambulance pour fouler ton campeur.
Ah, là, c'est différent. Parce que t'es une gypsy moderne, n'oublie pas. Non, mais écoute... Mais pour vrai, je pense même pas que je suis hâte de siphonner du gaz. Hey, c'est... Tu sais, une manière, il faut connaître ses T'as limites. jamais siphonné un peu de gaz? Toi? Mais voyons, Pas ça dit va. sniffer, là. Ben, sniffer? Qui sniffe du gaz? Ah, tu vas inhaler. Hey, Non, mais c'est ça, moi, là, je le vois comment j'étais soufflé après 2 paliers d'escalier, là, avant de remplir une Civic avec ma gueule. L'ambulance a le temps de partir 4 fois. Martin, t'as pas répondu à la question. Est-ce que t'as déjà siphonné du gaz? Ben oui, j'ai déjà fait ça. Ben oui, c'est pas comme si c'était une évidence. Vous avez jamais pris un petit tuyau pour sniffer? Personne... Siphonner du Un gaz message des textes 6-12-12, je suis curieuse de d'une savoir. tondeuse à ton weed eater, mettons, là? Non. Hein, Toi, juste t'as moi fait qui ai ça. Non, fait... De quoi Mais tu Attends un peu, parles? mais t'as-tu goûté à du gaz? J'ai pas goûté, là. Non, mais Prends trois un petit peu. Hey, moi, j'ai... Pas Non, grave, mais là. c'est... Pas grave, je fume pas. À quel point tu voulais pas aller remplir ta petite tank rouge? Jeanne, j'étais pogné, j'avais plus de gaz. Fallait que je passe le weed eater. J'ai siphonné le gaz à la tondeuse, je l'ai mis dans le weed eater. 6-12-12. On se demandait pourquoi t'as un char électrique, c'est parce que tu buvais en tank avant. C'est ça, exactement. À ce temps, c'est moins compliqué un aïe. peu. Je te le dis, 6-12-12, il y a plein de toastés des grands siphonneurs. T'avais quand même l'embarras du choix dans les nominations du Rock and Roll Hall of Fame hier. Je ne sais pas ce que tu as choisi. Ben, vous allez voir, je vais vous en nommer plusieurs. Puis j'ai envie que vous votiez, vous autres, au 6-12-12. Fait que écoutez bien ça, puis parlez. La rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, on ne pouvait pas passer à côté de ça parce que hier, c'est tombé, la cuvée 2026 du Rock and Roll Hall of Fame a été dévoilée et ça brasse. D'abord, c'est quoi le Rock and Roll Hall of Fame? Eh bien, c'est un musée, mais surtout une institution qui célèbre les artistes qui ont vraiment marqué l'histoire de la musique moderne. Et chaque année, il y a un comité international qui nomme les groupes et artistes qui pourraient être intronisés ou juste être nommés. Et ça, c'est énorme quand même pour l'industrie. Fait que êtes-vous prêts à ce que je vous name drop la liste? Ça part! La reine des charts, Mariah Carey, est là. Lui, il a déjà été intronisé avec Genesis, mais maintenant, c'est une nomination pour sa carrière solo. Phil Collins. Juste pour Tarzan. C'est ma fille. Une des artistes les plus influents du hip-hop et du néo-soul a été aussi en nomination, Lauryn Hill. Oh, yeah. On retrouve aussi les icônes de la scène australienne In Excess. Un des groupes métal les plus importants de l'histoire, Iron Maiden. Celle qui a redéfini la pop rock des années 2000, Pink. Un de mes bands préf d'adolescence, le groupe légendaire new-yorkais Wu-Tang Clan. C'est bien pour vous dire à quel point c'est éclectique, hein, parce qu'on retrouve aussi Luther Vandross. Shakira. Billy Idol.
Sadé. Hey, Sadé. Sadé. Ça, c'est mot fuzzy. En tout, là, c'est 17 nominés qui viennent d'être annoncés. Alors là, vous pouvez vous rendre si jamais ça vous intéresse pour aller voter en ligne, mais c'est surtout le comité d'environ 1000 artistes, producteurs et experts qui va décider. Mais maintenant que je vous pose la question à vous autres, dans la liste que je viens de vous nommer, est-ce qu'il y en a un band ou un artiste ou une artiste que vous aimeriez voir être intronisé? Je ne l'avais pas nommé, je regardais pour la fin, mais moi, ce serait ceux-là, le groupe préf de Rémi-Pierre Paquin, Oasis, au 94.3 Énergie. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. I stand up beside the fireplace, take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. And so Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. And so sides away, but don't look back in anger. I heard you say. Le Boost. Énergie. Du camping Saint-Germain, où le temps s'est figé des années 60. Bon, là, félicitations, Kim. D'abord, t'es smart. faut le Merci, dire. Martin. Là, on le tient dans nos mains, puis je trouve ça vraiment hot parce que Kim s'est investi, on va le dire, dans le nouveau. On a revampé le magazine Camping Caravaning. Kim est, je dirais, éditrice en résidence. Fait que tu t'es impliqué Ouais. pour refaire complètement ce Absolument. magazine-là. T'es la gypsy moderne, comme on le dit à la une, d'ailleurs. C'est un titre, ben oui, mais effectivement, c'est un titre que j'assume, en fait, que c'est moi qui s'est donné parce que la T'es la rédactrice. J'allais en bien chef, dire ce mot-là. C'est correct. C'est la FQCC, en fait, la Fédération Oui, québécoise oui. des campings caravaning, qui m'a approché pour faire des articles parce que je fais du camping, j'en parle, j'en fais la promotion sur mes réseaux sociaux depuis des années. J'en ai eu plusieurs modèles et ça depuis que je suis toute petite. Fait que ma première gig télé, je repensais à ça dernièrement, j'animais le championnat du monde des campings du Québec. T'es-tu sérieuse? Oui, c'était Ah, épouvantable. Fait que moi, là, le camping, je porte ça depuis longtemps, depuis des années. C'est tellement le fun. Fait que, bref, ils m'ont approché pour faire un article et c'est finalement devenu, je me suis proposé à revamper le magazine que je trouvais correct parce qu'il y a quand même 30 ans. Là. Mon Dieu, plus que ça. Oh, plus que ça. Plus que 40 ans, en fait. Puis tu les connais, tu les recevais. Toi, tu étais abonné. Oui, j'étais abonné, moi, parce longtemps. qu'on peut être membre, en fait, de ce magazine-là. Oui. Puis la Fédération québécoise des campings du caravaning, ben, il y a plein de possibilités. C'est une association, finalement, qui vous permet d'avoir des rabais, qui vous offre des services, qui fait la promotion du camping. Fait que c'est une grosse communauté. Puis à travers tout ça, ben c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de m'impliquer de façon plus, un petit peu plus intense. Vous me connaissez, je suis une passionnée. Toi? Passionnée, Germaine? Bon, ta gueule. Hey, il venait du cœur, lui. Hein? Non, mais c'est trop facile. Ben tu oui. vaux plus que ça. T'agaces. T'es capable de mieux. Non, pas à cette heure-là. Mais donc, j'avais envie de le moderniser parce que ce que je remarque, c'est que souvent, on associe le camping à une classe de gens. Puis des fois, je trouve que l'élite est un peu juge trop fort le niveau, le monde du camping. Puis moi, ben c'est ça. J'avais envie de... C'est tellement accessible, c'est tellement cool à en faire. Puis pour vrai, là, j'arrête pas de me dire dernièrement, parce que je travaille beaucoup, j'ai tellement hâte d'être en camping parce que c'est là que je décroche vraiment. Il n'y a rien de plus magique Il n'y a que ça. rien de plus agréable que ça. Puis je le sais qu'il y en a qui font de quoi qu'elle parle. Si tu parles en Europe, oui, mais des fois, c'est pas tout le temps abordable pour de faire un voyage avec tes enfants. Mais ça peut devenir abordable, puis c'est le fun. Tu te crées une bulle, tu te crées une vie, tu te crées une communauté, tu te fais des nouveaux amis. Martin, tu as été dans le même camping Hey, pendant je l'ai des fait années. pendant 15 ans. Au début, ça. on se promenait, mais je partais en voyage une fois par année, là, quand même, parce que j'avais le camion pour remorquer Oui. ma fifth wheel et tout ça. Mais moi, ça, c'est une des affaires que je m'ennuie le plus, C'est d'être capable fou. de me promener. Puis surtout,
que moi, j'aime beaucoup les classes B. Là. Ben moi, j'aime ouais. beaucoup les vannes, Mais là, les t'es van rendu là avec life. ta blonde, toi. J'aime beaucoup ça. C'est ça. C'est très maniable, c'est très le fun. Puis il y a un trend de ça, je le sais. Je suis pas très... Tu sais, moi, j'aime pas me perdre dans le bois. Non. Pas de service, zéro. Une fois de temps en temps, je l'ai fait, là. Mais moi, ce que j'aime... Ça prend du confort. Ah, ben c'est vraiment trippant. Puis ce que vous avez fait avec la revue Campé, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, là, c'est vraiment écœurant. Les photos, les articles. Puis moi, là, ce que j'aime beaucoup de ce que vous avez fait, c'est qu'avant le caravaning, le mot caravaning, là, c'est associé à retraité. Oui, bien, c'est ça. C'est associé à j'ai 68 ans, je m'achète une roulotte, Je puis m'en je vais en m'en vais Floride. passer l'hiver. Hey, c'est plus pour ça, ça les le chums. but. là. Mais non, c'était ça mon objectif, c'est C'est de loin de ça, moderniser. La gypsy moderne est là, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Puis moi, quand je vais en camping, j'en vois des retraités, puis je trouve ça cool, c'est parfait. Ben mais oui. des jeunes familles, des couples célibataires, écoute, je te le dis, c'est le fun en C'est clair, tabarouette. Et il y a le salon du VR qui commence la semaine prochaine. Du 5 au Pendant 8. la relâche du 5 au 8 au Palais des Congrès, c'est 300 véhicules récréatifs. Il y a plus de 120 exposants, dont Roulotte Rémiard, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir. Puis je serai là, moi, avec eux autres et aussi avec la Fédération québécoise du camping caravaning. Fait que je vais me promener là tout le week-end. Fait que si vous avez envie de C'est super venir bon. visiter des roulottes, je vais être là pour vous On va autres. faire un tour. Moi, je vais y aller aussi. On T'as va pas faire le un choix. tour, c'est Mon sûr. rêve, c'est d'avoir un article un jour dans le magazine Campé qui Ben- s'appelle « Le divorce de mes parents en camping à Tadoussac ». C'est-tu là que ça s'est passé? Non, mais attends. Ça commence à être le début de la Hey, fin. histoire mais- de camping, mais on il y a aurait, des là. naissances. En fait, il y a des bébés qui se sont créés oui. en camping, mais il y a assurément des divorces. Mais inquiétez-vous pas, mes parents faisaient ça l'autre bord de la toile. Ce qui était Ils savaient comment garder un jardin secret, là. l'autre bord de la toile. C'est écœurant. Fait que le magazine est disponible partout présentement si jamais vous voulez vous le procurer. Puis vous Campé. pouvez vous abonner aussi à la Fédération québécoise Camping Caravaning pour avoir des rabais si jamais ça vous intéresse. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool, carrément papa, c'est même trippant. Hey! On m'a même dit que dans le match-up à Coggins aujourd'hui, il y aura un célèbre entraîneur. Oh! Un grand connaisseur. Oh! Parce que c'est le match-up spécial Plug ta shop dans le match-up C'est qui aujourd'hui. pourrait bien être là. Est-ce que tout le monde est prêt? Ben oui. On est prêt. Ça part! Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Oui, allô, mon nom est André Dubois, je vis à Finance, je suis étudiante en hypnothérapie, étudiante en hypnose transformatrice. J'ai toujours besoin de cobayes, donc si ça vous intéresse, André France, en commercial, hotmail.com. Merci. Hey, salut la gang, bonne journée. Pierre, opérateur d'appel chez Planète Bleue à Waterloo. Salut! Alors, manquez pas le spectacle de Martigny à la Fadista au cabaret new-yorkais à Laval, mercredi le 4 mars. Pour les auditeurs, on a quelques billets gratuits. On a des billets 2 pour 1 donné. Il reste quelques billets, manquez pas ça. Cible gestion artistique au 514-892-1397. Cible promo en commercial gmail.com. Yeah. Stéphane de Chibouillamo, oui, je plogne ma shop, accès 49 Nord. On fait de la mécanique lourde, on fait de la voirie qui est forestière et du déneigement. Pour ceux-là qui passent à Chibouillamo, que s'ils ont besoin, mais qui ne gênent pas, merci beaucoup, salut. Bon matin les toastés, c'est pour plugger notre magasin à Saint-Jérôme, les entreprises SLK. On est spécialisé dans les piscines, hors terre, creusées et les spas. On se prépare pour notre saison 2026. Je pense que tout le monde a hâte d'aller se baigner cet été, surtout avec l'hiver qu'on a eu et le froid. Merci, bonne journée. Yeah.
Salut, c'est Martin Saint-Louis, entraîneur du Canadien de Montréal. Moi aussi, un matin, j'aimerais ça plugger ma shop dans le Mashop. J'aimerais ça plugger ma shop de chaises artisanales, les chaises à Marty. T'es assis à la table sur l'heure du souper, tu prends ta chaise, puis tu montes sur ta chaise, mais tu deviens la chaise. Avec les chaises à Marty, quand tu prends ta chaise, tu deviens une chaise différente de l'autre chaise que t'étais quand t'étais la chaise du début. Tu comprends? Fait qu'avec les chaises à Marty, ça n'a pas le choix d'être bon, ça commence par CH. Mais là, c'est on l'aime pas bien. Salut à Sylvain Demers de Magog qui nous écoute là-bas. Salut mon Sylvain qui dit « Wow, Martin Saint-Louis dans le mash-up à matin. C'était écœurant. » Oui. Il y a des surprises de même dans le mash-up. Faut pas me manquer tous les matins à 8 h. Là, dans 30 secondes, répondez au 6-12-12, 514-7900-943. Quels sont vos plans de relâche? C'est le spécial coq sans. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Spécial gars. Spécial gars. Es-tu stressé? T'es-tu un peu comme... non, mais je parle pour la relâche. J'ai stressé zéro. Comme, mais moi, c'est ma première officielle relâche. Ben, en fait, non, parce que Billy est allé à la maternelle 4 ans, 5 ans, la première année. Mais relâche, nous, on en a deux en plus. On en a une en novembre, et une en mars. Ouais, et en novembre, j'avais pas pris congé, puis je me sentais super coupable. Parce que je voyais d'autres parents faire des activités avec leurs enfants. Moi, je travaillais. Bon, tu vas me dire que je finis tôt, mais il fallait quand même qu'on programme cette semaine-là. Puis c'est une semaine, à la base, la relâche pour les plus jeunes, pour lâcher prise, pour prendre une pause. Mais souvent, moi, à l'époque, on avait des travaux là, à remettre au retour de la relâche, au secondaire. Fait que là, puis c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure ce matin quand on est arrivé, puis on se questionnait sur nos relâches d'antan. Puis nous autres, les parents, c'était bien moins programmé, organisé. Tu sais, c'était plus lousse. Ma mère prenait pas congé, elle n'avait pas les moyens de prendre congé. Puis mon père travaillait. Il était tellement dans le jus, c'était impossible. Fait que c'était soit tu viens à ma job, puis j'étais pas vieille, là, puis ou tu restes à la maison. Puis tu t'organises. Là, on allait jouer dehors. Aujourd'hui, c'est qu'on est tellement plus connectés qu'on dirait que nos enfants, on a peur de les laisser être justement trop sur leurs écrans. Fait qu'on
on veut, puis on est beaucoup dans la surperformance. Les parents aussi, tu sais, les parents gonflables, un peu comme les voisins. Oui. Ben là, tu regardes qu'il y en a qui font plein d'activités. On aime ça se crinquer, puis on pense qu'il faut booker des affaires. Aller en voyage. Ben, check, t'as pris congé quand t'as vu que les autres parents prenaient congé. Tu sais, tu comprends? Il y a peut-être ça un peu de... Tu vois un parent prendre congé, puis tu te dis « Ah, mais moi aussi. » Puis je suis pas en train de critiquer parce que c'est un beau moment pour passer du temps avec les enfants. Moi, mon père était sur le chômage l'hiver. Puis le programme de la semaine, ça restait le même. Midi, Mario Dumont à TVA. Mais tu vois comment faisait rien, là. Ça t'a éduqué. Faisait rien de spécial pendant la relâche, mais naturellement, moi et mes amis, on s'organisait. Ben, c'est ça. Tu vas faire un fort, tu vas jouer dehors, on jouait au hockey dans la rue, puis tout ça. Mais, tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, pour les parents, on dirait qu'il y a tout le temps ce côté-là de faut que tu sois impliqué, mais de manière, ça devient pas épuisant. Tu sais, moi, je passais pas mes semaines de relâche à rien faire, mais mes parents, ils organisaient rien. Il y a un niveau, moi, avec mon gars, l'année passée, on est parti en voyage 5 jours. Mais cette année, avec la météo qui annonce un peu plus hivernale, tu sais, les relâches, des fois, c'est semi-printemps, il fait 12 degrés. Là. C'était un peu le cas l'année passée, il a mouillé, là, on est moins hivernal. Là, ça a l'air à s'enligner plus sur l'hiver, tant mieux. Puis c'est moi qui exagère, c'est moi l'hyperactif des deux. Là. C'est toi qui te fais une semaine de relâche. Moi, j'ai fait, mais c'est parce que sinon, mon gars, je sais ce qu'il va faire. Il va gamer avec son ami à Gatineau avec un micro-casque, puis il va devenir un Phil Branch. Il va être heureux. Je le casse parce qu'il est l'autre bord Phil. Mais c'est moi qui ai pris les 9 jours de congé qu'on a, les 2 week-ends et la semaine. Puis j'ai dit, OK, il y a 3 shots où on va faire du ski. Puis le reste, tous les jours, on fait un sport différent. Puis on essaye les affaires qu'on n'a jamais fait. Est-ce que tu donnes le temps de se reposer à travers tout ça? Oui, absolument. On fait rien en avant-midi, mais l'après-midi, on s'en va dehors. C'est bien on va ça. faire quelque chose, on sort. On bouge. On a loué des vélos de montagne, des fat bikes, on s'en va faire du vélo. On a loué des kits de ski de randonnée. Initiation bobsleigh. Mais Martin, c'est J'aurais aimé ça. C'est ça, mais t'es hyper structuré. Puis c'est Mais le fun j'aime ça parce faire que, ça, moi. Puis c'est le fun parce que tu peux te le permettre. Mais T'es je le un rush-tu, privilégié. tu sais, il y a des fois, moi, je me demande. Je le rush. Moi, je trouve que tu le rushes. Moi, si mon père avait fait ça, j'aurais trouvé ça. Puis pas. Lui, peut-être qu'il est bien là-dedans, mais j'aurais l'impression de j'ai un horaire dans ma relâche. Oui, c'est ça. Moi, je pense que. mais- C'est parce que là, tu dis 9 jours, tu as 9 activités. Tu aurais pu en prendre 6, mettons. Tu enlèves une bûche. Les 3 autres jours, on fait quoi? Ben, non, mais ben, justement, de rien faire. Je sais que je suis mal fait. T'aurais dû rentrer travailler, je pense. Ouais, au moins, t'aurais fait de l'argent. J'imagine juste ton fils qui game avec ses amis, puis bon, laissez-moi tranquille, les gars, m'aller m'occuper de mon père. Mais c'est le fun parce que tu peux te le permettre, tu ne travailles pas. Mais il y en a plusieurs qui doivent continuer à travailler, qu'il faut qu'ils s'organisent avec les grands-parents, le voisinage, les gardiennages. Il y en a qui s'inscrivent à des camps toute la semaine. Fait que qu'est-ce que vous faites, vous autres? C'est la question qu'on vous pose. On va peut-être se donner des idées, des conseils, des trucs. 514-790-0943 ou texto 612. Y a-tu des enfants, y a-tu des parents qui amènent les enfants à job? Ben moi, c'est quoi? Mon souvenir... Mon meilleur souvenir de relâche, c'était avec mon père qui m'amenait à sérigraphie. Puis sérigraphie, c'est là où on fabriquait des vêtements. Moi, là, j'avais 75 gardiens. Là. Ben oui, c'est tout le monde qui faisait les vêtements, il fallait qu'il me gère. C'était comme, il me pitchait là-dedans dans l'entrepôt, puis j'avais ma fille, je me faisais des maisons en boîte, en carton. Moi, j'avais le magasin Sears pour moi tout seul. J'arrivais avec mon père à 7 heures, c'était pas ouvert, j'avais 2 heures. Je courais, je sautais ses divans. Je m'avais, pour vrai, mon père m'a amené à job, là. Mon père mangé une claque en la tête. mais je sais pas si aujourd'hui, de nos jours, amener son enfant à job, tu chill, genre? J'ai toujours travaillé à relâche, ma fille, je l'amène. Là. Je ne l'amène pas toujours, mais souvent. Demain, Coggins amène son gars. Et il nous a fait le mash-up à Coggins, mais à Coggins Junior. Ah ouais? Fait que pour la relâche, amener son gars à la radio, c'est le fun à entendre. Mais à radio, oui. C'était un bon spécial cas, beaucoup de réactions au 6-12-12. Alors, la relâche, vous autres, comment c'était dans le temps? Puis comment vous le faites avec vos enfants? C'est quoi vos plans cette année? On va commencer par François de Sorel qui est là. Allô, François? Salut, ça va? Ça va bien. François, toi, t'as un beau plan avec une grosse gang, ça a l'air. Ouais. Dans le fond, il y a 2 semaines, nous autres, on avait déjà prévu prendre la semaine de congé avec les enfants, mais on n'avait rien planifié de particulier. Puis là, nos amis ont dit « Ah, vous êtes en congé? » Ben ouais. Fait que le lendemain, elle nous rappelle, elle dit « Hey, ça vous tente de partir en Floride? » Ben, pourquoi pas? Bon. Fait que le surlendemain, elle dit « Hey, regardez, on irait à cette maison-là. Parfait. Hey, ça serait le fun d'y aller en minibus. » Ouais, mais ça prend la classe 4B. Fait que là, prends rendez-vous. Non. Pour le formulaire de santé, réserve le minibus, passe le permis. J'aime ça. Fait que là, on part les 4 adultes avec les 7 enfants, tout le monde ensemble. C'est fun.
part demain soir, toute la gang, puis on s'est réservé une journée pour aller à Disney, Universal Epic, voir le Mario Bros puis tout ça. Là. Okay, mais ça, quel beau souvenir vous êtes en train de créer. Oui, puis non, mais puis que ça se bâtit sur mesure, puis que, tu sais, il y a des impondérables. Pas de trouble, on va prendre notre permis. Moi, j'aime ça du monde efficace. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais de problème, il y a juste des solutions. Quelqu'un qui prend ça en charge, en plus. Là. Regarde, c'est ça qu'on fait. Oui, justement. Merci, François, puis bon trip à vous autres, la gang. Merci beaucoup. Salut, mon chum. Salut. Noémie de Longueuil, allô? Oui, salut, ça va? Ça va bien. Noémie, toi, raconte-nous la relâche. Oui, bien moi, dans le fond, une année sur deux, j'ai mes 3 plus vieilles avec moi parce qu'on fait l'échange de garde. Mais, tu sais, tantôt, Tommy disait qu'il ne savait pas si c'était encore en mode les enfants qui viennent travailler. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir une ébénisterie familiale avec mon conjoint puis mon beau-père. Puis, les enfants nous demandent de venir au travail là, quand c'est pédagogique ou quand c'est des semaines de relâche comme ça. Fait que ils suivent, puis ils aiment ça. Puis ils viennent chez les clients, ils font leurs petits dessins, ils nous aident à emballer des meubles, à nettoyer. Bravo! Cheap Labor, c'est parfait ça, Noémie, c'est excellent. Ben, mais ça, c'est bon aussi, c'est le travail du bois. Tu sais, ça va se perdre ça, avec le temps. T'apprends ça à tes enfants, ils vont être riches plus tard. C'est vrai, pareil. Mais tu passes du temps en famille aussi, surtout, tu sais. Ben oui. C'est ça qui est le fun de la relâche, c'est que tu peux te prendre du temps, parce que ça va tellement vite. À un moment donné, ils sont pas à la maison, ils veulent pas être avec toi. Fait que le temps que tu peux passer du temps avec eux autres... Maximise. Ben oui, tu Je parlais plus, tu sais, dans un air de bureau, peut-être, puis tout. Tu sais, où finalement, les enfants, ils font juste s'emmerder puis demander un autre dessin à l'imprimante, mettons. On va aller parler à Isabelle, OK? Isabelle est là, bonjour. Salut, ça va bien? Salut, Isa, toi, quels sont les plans là, pour la relâche? Nous autres, avec nos 2 gars, on va aller au parc régional des Grandes Coulées, on va faire une randonnée en raquette, puis on arrête 2 nuits dans un refuge sans eau, sans électricité. Hey, sans eau, sans électricité, OK, vous êtes game. Mais il y a le Wi-Fi. Non, non, il n'y a rien. Okay, c'est cool. Non, il n'y a rien. Fait que là, notre traîneau, il est prêt, tout notre équipement est dedans. Faut que tu sois équipé à ta barouette. Là. Puis là, Isabelle, je te pose la grande question. Tes enfants, ils ont-tu hâte d'y aller? Oui, ils ont 9 et 14 ans, nos 2 gars, puis ils ont bien hâte aussi. OK. Moi, je trouve ça cool que vous essayez des affaires de même. Moi, je serais game. Mais moi, je demande tout le temps, parce que moi, mettons, là, je pense que 14, c'était mon âge limite où il n'y a pas de courant, pas d'eau. OK. Hey, ça va sentir le feu là-dedans. Tu joues à PlayStation. Mais c'est à nous autres aussi, les parents, de leur faire vivre positivement ces affaires. Ben oui. Non, mais c'est vrai quand même. C'est notre responsabilité de leur faire vivre ça. Ils vont se souvenir de ce week-end-là toute leur vie, eux autres. Justement parce que c'est différent de leur quotidien puis de leur confort. Tu sais? Moi, je suis l'avocat du diable. Je pose des questions pour voir, tu sais. Mais j'aime ça. On te répond. C'est excellent. Ouais, j'aime pas ça. Noémie, elle, bon, là, il y en a qui sont évidemment plus chanceux que d'autres, qui s'en vont dans le sud. Noémie. Bon matin. Salut. C'est quoi les plans de la relâche la semaine prochaine? Mercredi prochain, on décolle pour Punta Cana. On est 6 adultes, 5 enfants. Ça va être un beau party. Quel hôtel tu t'en vas pour le fun? On m'en va là, moi aussi, là. Sunscape Coco. Hein? On s'en va au Sunscape Coco. C'est notre première fois là-bas. Ah, avez-vous payé ça cher? Parce que c'était pas... Écoute, quand Cuba a fermé, moi, je regardais pour partir en vacances. Je vais aller à Cuba. J'ai un hôtel que j'adore à Cuba où je vais souvent. Le Cuba ferme. Boum, regarde le Mexique. Ça coûtait 10 000 pour moi et ma fille. 8 000 pour moi et ma fille seule. Ma fille qui mange presque pas. Puis là, on s'est retourné vers Punta Cana, puis c'était beaucoup plus abordable. L'avez-vous acheté il y a longtemps, Noémie, ou c'est récent, l'achat? Oui, on a acheté pendant le Black Friday, fait qu'on a été chanceux. Écoute, ça nous a coûté pour 4, là. On est 4, dans le fond, dans la famille, ça nous a coûté 6 600 à peu près. OK, c'est on est vraiment bien sortis. Ben non, c'est ça, là. C'est un bon deal. Moi, j'adore les noms de Club Med. Hein? Oui. Parce que maintenant, on devrait faire le jeu Club Med ou Ancien Lutteur. Souvent, c'est... Ça nous donne l'exemple. Ben, mettons Coco Beware. J'avoue que ça fait lutteur WWE. Ben, Coco Beware, c'est un lutteur. Bon, ben, c'est ça. Ça fait effectivement un resort à quelque part. Ah oui. C'est un très bon jeu. C'est sûr qu'on va le faire. C'est quoi qu'on faisait Porn Star ou Agent d'immeuble? Avez-vous déjà joué à ça? Oui, Porn Star, Agent d'immeuble, c'est très bon. Ah oui, OK. Qu'est-ce qu'on fait dans Ça rentre au poste cette semaine? Ils en ont fait un jeu de même. On je joue ne sais plus lequel. On le fait. on peut bien. Merci, Noémie, puis bon voyage à vous autres, oui. Toastés. Écoute, on a reçu beaucoup de commentaires. Il y en a plein qui n'ont pas, effectivement, la semaine de relâche, mais que les enfants sont chippés chez grand-maman, grand-papa. Là. Hey, ça, c'est cool, par exemple. Ça, je tiens à dire. Fun, hein? Puis des fois, c'est pas obligé d'être la semaine, là. Mais moi, il y avait tout le temps une journée où on allait entre cousins au chalet de mon parrain, là. Mais oui. On glissait, puis tout, c'était malade, là. Ah, c'est comme Noël. Puis c'est des beaux moments pour les grands-parents aussi, d'avoir
voir les kids Ben oui. pendant une semaine. Et c'est des beaux moments pour papa et maman aussi à des moments précis. Bon. Les mercredis. Oh yes! Oh. Le Boost. Et pour vrai, ça part d'une vraie nouvelle récente, un vrai sondage qui est sorti qui dit que 3 couples sur 4, c'est 75% des couples n'est pas game de donner son téléphone à l'autre pour fouiller dedans. Bon, Mais là, nous attends, autres, j'aime pas le terme fouiller, moi. Non, C'est ben, ça pour- que j'aime pas. Qu'est-ce que t'aimes pas? Ben, fouiller. Pourquoi tu fouilles? Moi, c'est le fouillage que j'aime. Ben oui, j'ai pas le goût que tu y Moi, ailles je peux voir te les prêter messages. mon téléphone. Excuse-moi, mais Ben non. en fait, hey, prends mon téléphone. Tu as besoin de composer, tu as besoin de faire une recherche, tu as besoin de. Mais si tu veux fouiller, ça m'énerve. Ah. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu fouilles? Mais si je fouille juste dans ta musique, c'est pas grave. Mais c'est ça. C'est Tu peux fun, fouiller hein? dans ma musique. Après ça, tu sais, puis au-delà de ça, j'ai des cours. Puis après ça, t'as pas nécessairement de trucs à cacher, mais si la personne veut fouiller, on dirait que c'est là que ça me. Le mot fouiller, hein? C'est comme, hein? Ça me fait pas Qu'est-ce que tu me confiance. caches, ma carte? Bon, Oui. c'est pas ça. Ou mon cas. On n'est pas là. Mon Ouais, ou cas. mon temps. Ma table. Là, on va fouiller dans nos Shazam. Qu'est-ce qu'on Bon, a ça se peut, Shazamé ça. des tunes pour toutes sortes de raisons, puis on fait, ben, coudonc. Pourquoi qu'on Shazame ça? Moi, pourquoi c'est on a surtout Shazamé ça. Je vais commencer. OK. Moi, c'est une tune que j'ai Shazamée lors d'un gala de musique. Parce que je voulais la garder, parce que j'ai tripé sur leur perfo. Puis je suis obligé de dire que je suis un peu gêné de l'aimer. Mais pourquoi? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Rai? C'est-tu Rai? comme ça qu'il faut que je le Ouais. dise, Max? Ray. Ray. OK, Tu vois Ray. que déjà là, ça part Ouais. mal. C'est Ray. Where's my husband? C'est que j'aime ça. Where's my husband? Ben oui! Pourquoi Martin se transforme en femme indépendante? J'aime tellement Mais cette tune-là, mais c'est ce ton genre. swing-là. C'est ton genre, on dirait. On dirait que je voudrais jouer de la Tu petite... veux danser avec des petites mains de même Ah! là-dessus? C'est très bon, hein? Mais ça pogne dans la tête, là. Ça tourne-là me reste dans la Il y a tête, un je petit l'adore. côté Put a Ring on It aussi, là, avec là, les petites mains qui dansent. Je m'excuse, mais ouais. je sais que ça fait moins Iron Maiden. Mais non, mais t'as le droit, arrête de Mais t'excuser, je mon trouve Dieu. ça bon, je trouve ça le fun au bout. T'as le droit d'avoir une petite fillette qui dort en toi. Puis- Puis qui veut trouver son husband. L'autre tune, là, je vous amène ailleurs en maudit, là, OK? Je l'ai chasamé pendant le film que vous devez regarder dans votre semaine de relâche. Sinners, Pêcheurs. C'est sur Crave, OK? Grande histoire de vampire. C'est exact. C'est Michael B. Jordan qui incarne 2 jumeaux qui reviennent, ça se passe dans les années 30, ils reviennent de Chicago au Mississippi dans leur ville et il se passe des phénomènes surnaturels. Et je vous le dis, c'est un film qui va... C'est 16 nominations aux Oscars, là. 16 nominations aux Oscars. Et Miles Catton, qui joue un des rôles principaux là-dedans, est aussi un musicien. Il a chanté 4-5 tunes dans le film, dont celle-là, Travelin'. Écoutez bien. Mon genre, mon genre. Wow. Bluesy. Ouf. Hey, Seigneur, ça sonne. Puis je vous le dis, dans le film, la scène, j'ai encore des frissons. La scène est écœurante. La tune est reprise plus tard, je peux pas vous dire qui. La personne n'a plus de sang. Elle s'est toute fait Ah ouais. sucer le sang. Ce film-là est incroyable. Ça s'appelle Sinners sur Crave. Vous devez regarder ça. Kim, qu'est-ce que... On m'a fait découvrir, en fait, ça jouait, je sais pas trop quand, j'étais en voiture, peut-être dans un taxi, et ce chanteur, tu sais, je tripe sur le country, et je ne le connaissais pas. Et là, j'ai fait, mon Dieu, c'est OK. donc bien bon. C'est un chanteur country qui mélange et le country, mais et le heavy metal, et le rock, et le rap. C'est une espèce de d'éclectisme, si je peux me permettre l'expression. C'est Hardy que tu connais, d'ailleurs. On écoute. Wall to Ouais, c'est wall bon, ça. and I still ain't sold out. Wall to wall and I still ain't sold Hey, ça sonne en tabarouette. Je connaissais pas ça. J'ai chasamé. J'ai dit, my God. Et là, depuis, je m'en vais le voir à Cavendish, entre autres, sur ce super gros festival country du côté de l'île du Prince-Édouard. Il va être au Blues Fest aussi. Comme ça, À Ottawa. À Ottawa, c'est ça le Blues C'est écœurant, oui. En tout cas, bref, c'est comme si là, c'est écœurant, soudainement, ça. je le chasame, il est partout, il me suit, il me Je suis bouge. surpris quand même parce que c'est un peu plus criard. T'aimes moins ça des fois, mais je garde, Mais il est c'est pas le beat, juste garde le criard. mood. C'est le mood. Oui. Écoutez comment il est. Regarde, tu connais ça, Simon? J'adore Ah, ça. bon. Et l'autre J'adore. affaire, ça c'est ma fille. OK, ma fille, elle comprend Shazam. Puis quand elle tripe sur une toune, puis des fois, je me pop pas dans la tête qu'est-ce que c'est. Maman Shazam, maman Shazam. Et là, on a regardé un film ensemble. C'est une vieille toune, puis c'est devenu... Ma fille, elle s'est mise à l'aimer. Elle l'a appris par cœur. Voici Real Wild Child de Iggy Pop.
Bon, en tabarouette, ça. Iggy Pop, l'homme à la peau de pénis. Il a tellement une belle peau. Plissé par plissé, surplissé. Ah ouais, Mais c'est bon ça. Mais Wild c'est fou, Child. Shazam, parce que puis j'adore cette affaire-là, c'est que t'as plein d'affaires que tu sais pas pourquoi t'es Shazam, puis tu revois ça après, c'est comme... J'adore. Non, ouais, j'adore. Moi, des fois, je vis l'inverse. Je découvre des tunes que j'ai pas découvert plus jeune. Tu sais, vous découvrez des nouveautés. Moi, une tune que j'ai pas écoutée quand elle est vraiment sortie était dans une série qu'on a déjà parlé un matin, mais Hated Revelry. Il y a une grosse scène du bar où on entend ça au début, c'est All I Think She Said. Ça, c'est la version techno. Ouais. Hey, c'est bon, ça. Je me rappelle la scène. Ça commence avec une version rock et rendu dans le club, ça flippe en techno. Ah ouais. Ils ont fait faire le remix pour la série. Tu sais, quand on dit que tout a été pensé, là, ça s'écoute bien. Bon. Là. Moi, je me vois bien clubber là-dessus. Là. Au Fuzzy. Ah ouais, Tu vas pas au Fuzzy, arrête. Je suis tout le temps au Fuzzy. T'es jamais au Fuzzy. Mon climat naturel, c'est une caisse de son au Fuzzy. Ah c'est le reste oui? du temps que je suis pas dans mon élément. T'es sûr que c'est pas au Madame Bovary? Ah, on ça est allé aussi, une ça fois, arrive. ça. On est allé une fois, Ouais, puis il y a un c'est ça. gars qui m'a sauté dessus. Ramène-moi pas dans mes cauchemars. Bon, si vous avez des questions sur l'automne, vous voulez qu'on vous renvoie tout ça, 6-12-12, gênez-vous pas. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!